suis Jean-Yves Rochex et je dirige donc un laboratoire qui travaille pour une large part sur la question de la production des inégalités scolaires et des moyens de les réduire, de lutter contre. On sait qu'on a du mal à recruter des professeurs des écoles en département de Seine-Saint-Denis, on recrute, les SP de Créteil recrutent avec des moyennes assez faibles par rapport à d'autres SP, ce qui risque d'aboutir à mettre devant les élèves qui ont le plus besoin de bons enseignants, des enseignants recrutés de la manière la moins exigeante, quoi. On a mis en place un concours spécifique Seine-Saint-Denis. Moi, pour ma part, je pense qu'il serait très important de globaliser le concours de recrutement de profs d'école à l'échelle de toute l'Île-de-France, des 3 académies de Paris, Créteil, Versailles. Mais ça supposerait sans doute de donner la priorité aux académies de Créteil et de Versailles, ou au moins aux zones défavorisées de l'académie de Versailles, contre l'académie de Paris, mais ça susciterait sans doute quelques remous, quelques oppositions chez les catégories de parents d'élèves les plus privilégiés, c'est certain. Pour qu'elle soit plus attractive, il faut faire en sorte que les élèves y réussissent mieux. Et donc que les enseignants puissent enseigner de manière plus efficace, puisque quand même, ce qui motive les enseignants, c'est de pouvoir faire leur métier avec le plus de satisfaction possible. Donc pour ça, moi je pense qu'il y a un certain nombre d'orientations qui sont contenues dans le référentiel, et en premier lieu, d'essayer de faire que les modalités d'enseignement soient les plus explicites possibles pour des élèves qui sont souvent peu familiarisés avec ce qu'on attend d'eux à l'école, et avec des enseignants qui parfois n'imaginent pas que ce qui est évident pour eux comme enseignants, voire comme anciens bons élèves ou assez bons élèves, n'est pas forcément du tout évident pour d'autres élèves, voire pour des familles. Donc pour moi, c'est une priorité essentielle. Et quand on dit enseignement explicite, ça ne veut pas dire enseignement traditionnel. Voilà. Ça, c'est une des premières choses. Et si la satisfaction professionnelle est au rendez-vous, sans doute que les conditions d'exercice y seront plus satisfaisantes et qu'on aura de meilleures conditions de pérennité, à la fois d'attractivité et de durabilité des équipes enseignantes. Il faut à l'évidence aussi favoriser le travail collectif. Mais favoriser le travail collectif, ce n'est pas simplement dire il faut travailler en équipe, voire même donner des moyens pour travailler en équipe. Il faut aussi donner des outils de réflexion, instrumenter, outiller la réflexion et l'action collective pour faire que ce travail en équipe puisse être plus efficace. Chacun sait qu'il ne suffit pas de se réunir pour travailler ou pour travailler de manière efficace. Il faut sans doute aussi aller un peu à l'encontre de certaines habitudes enseignantes qui pensent que tous les modes d'innovation vont dans le sens de la démocratisation de la réussite scolaire, et ça, c'est loin d'être avéré. Et donc là, il y a des efforts de formation, évidemment, d'animation collective, et puis peut-être aussi de travailler un peu sur les présupposés que les enseignants ont, comme n'importe quel professionnel, sur leur métier. En termes de formation, même si l'effort est encore timide, parce qu'il y a un plan de formation de formateurs REP+, qui a été mis en place l'an dernier, c'est la 2e vague de formation. Il resterait à prendre le relais, évidemment, en matière de formation initiale et continue, sans doute aussi en matière d'accompagnement par les corps d'inspection de ce qui se fait sur les terrains, et là, on n'est encore pas tout à fait à la mesure de ce qui serait nécessaire. Si on s'intéresse aux ZEP essentiellement, c'est d'accroître, outre les moyens budgétaires nécessaires pour ça, d'accroître le travail collectif et la lucidité collective sur quels sont les modes de travail professionnels les plus susceptibles d'aller dans le sens de la démocratisation, ou ceux qui, même avec les meilleures intentions du monde, vont en sens inverse. D'un autre côté, je pense qu'il serait nécessaire, puisqu'on nous annonce l'idée d'allocation progressive de moyens, que le principe de différenciation des moyens en fonction des caractéristiques sociales et scolaires du recrutement des écoles et des établissements ne soit pas circonscrit aux zones d'éducation prioritaire, mais soit un principe étendu à l'ensemble des établissements, et ça de manière sensible, et pas simplement homéopathique, puisque à la rentrée, on nous annonce que ça concerne 1000 postes à peu près, ce qui est quand même pas négligeable, mais très peu. Je pense qu'il faut que ce principe il soit généralisé à l'ensemble des politiques éducatives, et avec des moyens nécessaires pour ça, mais évidemment les arbitrages budgétaires devraient suivre, et ça c'est loin d'être assuré.